Bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous écoutez ou suivez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu de Dieu. Nous parlons aujourd'hui d'une méditation, d'une exhortation que Dieu m'a particulièrement mis à cœur suite à une nouvelle particulière. En 2017, Dieu m'a accordé la grâce d'avoir mon premier poste de chef de projet. Et ce poste-là m'a été donné par un jeune qui m'a marqué par l'innovation. C'était un jeune qui avait la passion d'innover. Et au-delà de l'innovation, c'était un jeune qui m'a marqué par sa façon d'être. C'était un être humain qui était comme une rose, avec sa couleur spécifique, son parfum spécifique, ses piquants qui lui sont spécifiques. Et on ne peut pas dire que c'est seulement le parfum, c'est seulement la couleur, c'est seulement le piquant. Non, nous sommes un tout. Alors évitons, moi je tiens toujours à éviter de présenter les êtres humains comme s'ils étaient seulement entièrement parfumés, comme s'ils étaient seulement entièrement colorés, comme s'ils étaient seulement entièrement faits d'épines en fait. Ils sont un tout. Et c'est la plus-value que ces gens apportent qu'il est important de méditer dessus. Pourquoi? Parce que c'est mon patron, un de mes premiers patrons qui m'a en fait donné l'envie de gérer les autres êtres humains de façon différente. Parce que le poste que j'ai eu en dessous de moi, j'avais des personnes qui m'appelaient aussi chef. Et c'était la première fois et ça me permettait, parce que qu'on m'appelle chef ou pas, je connais déjà ma valeur, c'est un peu important pour moi. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent chef, ça n'a vraiment pas de grande valeur, mais je connais ma valeur. Mais lorsqu'on t'appelle chef, ça te donne une responsabilité de te comporter comme un chef. Et par sa manière d'être, il m'a permis de découvrir justement que c'est très important. La plus grande valeur, c'est dans l'être humain. Nous pouvons tout avoir, mais lorsqu'on méprise les êtres humains, lorsqu'on ne traite pas les êtres humains, lorsqu'on n'est pas compatissant, lorsque tout le but de notre argent, de notre intelligence, de notre richesse, ce n'est pas pour rendre les gens heureux, c'est totalement inutile. Et je vais dire merci à Serge Tinda pour cette opportunité-là qu'il m'a apportée, paix à son âme. Dernièrement, j'ai suivi qu'il est décédé. J'utilise nominativement son nom, pourquoi? Parce que les êtres humains ont une identité qui leur sont spécifiques et qui leur sont uniques dans tout l'univers. Et son identité est unique. Et dernièrement, un de mes collaborateurs m'informe que en réalité, le patron est décédé il y a plus de 2 semaines, je crois. Je suis sur le choc. Et quand nous voyons la façon, parce que c'est un jeune exactement comme moi, un jeune, mais à un moment donné, nous pouvons nous dire, la mort, on pense que c'est quelque chose de très long. On se dit, sûrement je vais mourir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans. En ce moment-là, j'aviserai. Non, tu peux mourir là, aujourd'hui. Tu peux mourir aujourd'hui. Et lorsque tu meurs, qu'est-ce que tu vas te retrouver à dire ou à faire à l'au-delà? C'est très important aujourd'hui d'ouvrir sa bouche. Je suis panafricaniste, je suis kamite, je suis sorcier, je suis ceci, cela, ainsi de suite. Mais face à la mort, Nabucodonosor a eu ce problème-là. Nabopolassar, son père, a eu ce problème. Salomon a eu son problème. Le roi Photo 1 a eu son problème. Le roi Photo 2 a eu son problème. Le roi Mangabel a eu son problème. Le roi Chalatanga a eu son problème. Le roi Seydou a eu ce problème-là. Donc face à la mort, toutes ces grandeurs, toutes ces philosophies, toutes ces théories-là n'ont plus de valeur. Et je me rappelle quand je parlais avec le boss, cette histoire, parce que j'ai toujours eu une trace chrétienne partout où je suis passé. Et je ne pense pas qu'il était très passionné. Il voyait ma chrétienté comme une perte de temps et d'énergie. À cette période-là, je ne peux pas dire que ça a toujours été comme ça dans sa vie ou qu'après, c'était comme ça. Mais je peux aussi voir ces jeunes-là où pendant que tu parles de Jésus-Christ,
On te dit, ah, vos histoires de Dieu là, ah, vous partez à l'école, on vous envoie à l'école au lieu d'aller venir développer l'Afrique. Comme si l'Afrique a besoin de l'école pour se développer. L'Afrique a besoin que les voleurs arrêtent de voler et que les vendus arrêtent de vendre. Tout simplement. L'Afrique n'a pas besoin, l'Afrique n'a pas un problème avec le christianisme ou avec Jésus-Christ ou avec l'islam. Donc, quand tu suis des gens qui ont fréquenté, mais qui par leur frustration au niveau de leur âme, arrivent à dire, oui, tu es jeune comme moi, mais pourquoi tu parles de Jésus-Christ, pourquoi tu parles du christianisme, pourquoi tu parles de la Bible, vraiment c'est une perte de temps. Regarde, puisqu'il avait énormément d'argent, il avait un argent fou. Quand souvent je peinais même à manger, c'est lui qui me donnait, quand il me donnait 5 000, c'était comme si c'était 50 000 qu'il m'a donné. Et je gardais, je consommais juste 500 dans ça parce qu'il gardait 4500 parce qu'il y avait des problèmes à la maison qui m'attendaient. Et dans ce sens-là, je peux me rendre compte que lorsqu'on a la possibilité de se passer de Dieu, on pense qu'on est très grand. Et c'est un problème fondamentalement humain. Méfions-nous parce que la mort n'est pas loin. Moi-même qui vous parle, demain je peux ne plus être là. Ce sont ces vidéos-ci qui vont rester. Et l'idée fait de se dire, aujourd'hui, le boss est parti, perd son âme, mais perd son âme, c'est une manière de parler. Où il est, je n'ai pas de possibilité d'intervenir là-bas. Où il est, je ne peux rien y faire. Je peux faire seulement quand il est en vie. C'est pour ça que quand nous sommes en vie, essayons de dire que oui, je me tape la poitrine, j'ai de l'argent, j'ai la possibilité, j'ai des pouvoirs, parce que c'était un boxeur aussi, il était assez fort. Je ne parle pas seulement de lui, mais je parle de nous tous, commençant par moi. Oui, certes, je peux me passer de Dieu. Certes, je ne peux pas prier. C'est pas important. Certes, je vais rentrer en Égypte. Certes, j'ai une écorce quelque part qui va me protéger. Certes, il y a un vieux père quelque part qui va me donner une herbe, ainsi de suite. Mais il faut qu'on se rende compte que tout ça, c'est inutile. Parce que dans 100 ans, nous ne serons plus là. Dans 100 ans, ta maison que tu es en train de souffrir pour construire, pour acheter là, ça ne t'appartiendrait plus. Dans 100 ans, ta femme ou les femmes que tu es en train de penser que c'est elles qui vont te... Non, elles ne seront plus là. Dans 100 ans, ton enfant que tu penses que c'est le sucre de ton miel ou c'est celui qui te cause le plus de tort là, il ne serait plus là. Dans 100 ans, les gens qui volent l'argent en Afrique partout pour nous sous-développer là, ils ne seront plus là. Dans 100 ans, nos systèmes informatiques, notre ordinateur serait oublié, nos téléphones seraient oubliés, notre acte de naissance serait perdu quelque part, notre acte de mariage et de décès, personne ne saurait même où on est. Dans 100 ans, même on risque de ne pas savoir où on a été, où tu as été enterré. Parce que ceux qui sont morts il y a 50 ans, on ne connaît même pas où se trouve leur tombe. Donc l'idée c'est de se dire, gargarisons-nous, mais n'oublions pas que l'éternité est plus longue que ce qu'on a comme aujourd'hui. Et dans ce cas-là, je disais, c'est important qu'on regarde une parole dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 4, le chapitre 3 d'abord dit, à partir du verset 1, il y a un moment pour tout. Et un temps pour tout à faire sur les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter les pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour laisser perdre, un temps pour garder, un temps pour dissiper, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Et quel profit celui qui agit retire-t-il de son labeur? Donc, n'oublions pas cette capacité-là de savoir que Dieu, qui est la cause incréée, est hors du temps et hors de l'espace. Parce que l'espace et le temps ne sont liés qu'à l'univers. Or, l'univers est une création de Dieu. Or, l'univers ayant des caractéristiques, la personne qui a créé l'univers ne peut pas être soumise aux caractéristiques de ce qu'il a créé. Mon téléphone peut communiquer avec le BTS. Ces antennes relais que vous voyez autour de vous là, en fait, votre téléphone communique avec eux. C'est pour ça que vous allez voir souvent, vos téléphones sont à 1 barre, 2 barres, 3 barres. Après, c'est plein. Donc, tout ça, ils sont en train de communiquer avec le BTS. C'est pour ça que quand on vous appelle, les BTS communiquent à un autre BTS, ils communiquent à l'autre, ils communiquent en fait jusqu'à retrouver ton téléphone. Donc il n'y a pas la magie pour qu'on parle. Donc pour dire en réalité que lorsque nous
le téléphone peut être communiqué avec le BTS, mais l'être humain n'a pas cette capacité-là de communiquer avec le BTS. Ça veut dire que ce qui est créé a toujours moins de capacité et d'attributs que celui qui a créé cette chose-là. Ça veut dire, lorsqu'on voit l'univers, il est extrêmement puissant, mais en réalité, lorsqu'on voit l'univers, on comprend que la personne qui a créé l'univers ne peut pas être liée aux mêmes règles que l'univers. Donc, évitons ces choses-là de venir dire que Dieu est éternel. Il n'est pas lié au temps. Le temps a un commencement, le temps a une fin. Dieu n'est pas lié à la mort. La mort est une création de l'éternel. Et Dieu n'est pas lié à l'espace. Donc, c'est ceux qui disent que Dieu est où. Quand on dit il est au ciel, c'est une manière de ne pas consulter votre cerveau. Si votre cerveau doit comprendre la notion de ciel, regardez un peu les vidéos sur l'univers, vous allez voir comment l'univers est. À partir d'un certain moment, le cerveau chauffe. Pour représenter, en fait. Donc, pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'on parle de la notion de temps, n'oublions pas que c'est quelque chose de très important. Peut-être aujourd'hui tu es en haut, demain tu seras en bas. Peut-être aujourd'hui tu es vivant, demain tu seras mort. Peut-être aujourd'hui tu es en santé, demain tu serais malade. Donc le temps est quelque chose d'extrêmement important. Et lorsque le Salomon parle, le roi Salomon parle de ces choses-là, il est important de comprendre et de méditer là-dessus. Pourquoi? Parce que un jour, lorsque tu ne serais plus là, on va mettre un autre verset que j'ai aussi vu sur excusez-moi, on va mettre un autre verset en fait sur ton fait-part. Quel est le verset qu'on va mettre? Je pense que vous connaissez, c'est dans Timothée. 2 Timothée 4, à partir du verset 7, il est écrit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc en réalité, il est important de comprendre que il faudra que toi-même tu te dises, est-ce que si on met ça sur mon fait-part, moi, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je trouve ça comme la vérité? Pourquoi? Parce que la vérité, c'est une notion. La vérité, en fait, c'est une notion qui ne dépend ni de la culture, ni de la perception. En réalité, on a beaucoup relativisé la vérité, mais la vérité, c'est toute règle qui préserve la vie. Pour ceux qui n'ont pas, je vous encourage à suivre ces détails, de façon plus détaillée, ces éléments-là, dans notre série, les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. En réalité, la vérité n'est pas un concept philosophique, ni un concept de réflexion. La vérité, c'est toutes les règles de l'univers qui préservent la vie. Or, la vie a aussi une définition. Et dans ce sens-là, il faudra que chacun sache qu'en tant qu'élément de l'univers, créé par une cause incréée, cette cause-là nous a transmis certains de ses attributs. L'attribut de l'amour, par exemple. L'être humain n'est pas obligé de s'aimer. C'est un attribut qui a été transmis par le Créateur. Même si deux plantes peuvent ne pas s'aimer et continuer à produire du fruit, exister. Deux animaux n'ont pas besoin de s'aimer pour faire des bébés, manger, boire, dormir. L'être humain, pour faire des enfants, travailler, n'a pas besoin de s'aimer. Donc c'est beaucoup d'autres choses autour de nous comme animal, végétal, ainsi de suite, en réalité se reproduit et vit sans avoir besoin de s'aimer. Donc l'amour en fait c'est une caractéristique de Dieu. Et dans ce sens-là, il faut se rendre compte que la vérité aussi c'est une caractéristique de Dieu. La plante n'a pas besoin de vérité, l'animal n'a pas besoin de la vérité. La vérité mais les plantes sont soumises à la vérité, les animaux sont soumis à la vérité. Et dans ce sens-là, la vérité c'est tout ce qui concourt à la préservation de la vie. Et on a vu ce que c'était de la vie. C'est plus expliqué dans cette vidéo-là, sur les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. C'est 8 vidéos. Et dans ce sens, il faudra qu'on puisse se dire, est-ce que si on écrit ça sur mon fait-part, puisque tôt ou tard on va mourir nous tous, dans maxi 100 ans. Pour les plus chanceux, c'est que du 100 ans, c'est 60 ans pour à partir de maintenant. Donc, pour les plus chanceux, si on écrit ça, est-ce que vous serez content? Est-ce que tu as combattu le bon combat? Parce qu'il y a plusieurs combats. Il y a le combat de je suis innocent, on m'a fait, les autres sont méchants.
Le combat de je vais rendre ce qu'ils m'ont fait. Le combat de la vie ne sert à rien. Le combat de Dieu n'existe pas. Le combat de la science est là. Le combat de je vis, je mange, je taureau, ce n'est pas important. Ça sont des combats. Mais est-ce que tu as combattu le bon combat? Le bon combat de la vérité, de l'éternité. Est-ce que tu as achevé la course? Parce que c'est très important de commencer à courir, mais achever la course, c'est un autre point. Pourquoi? Les dimanches matin, j'entraîne mes enfants à l'athlétisme et ils ont quelque chose de particulier. C'est que quand ils courent, sur une longue distance, quand ils sont dans mon champ visuel, ils courent bien. Mais dès qu'ils sortent de mon champ visuel, ils profitent pour se reposer. Mais au fur et à mesure, le plus important, c'est de savoir que c'est pas parce que tu vois quelqu'un courir qu'il a été courir la bonne course. C'est pas parce que tu vois quelqu'un combattre qui combat le bon combat. Il y a des gens qui, à un moment donné, commencent à courir, mais ils arrivent en haut, ils regardent plutôt les autres. Ils regardent plutôt les autres pour juger la vie des autres, pour juger les uns des autres. Dernièrement, il y a un documentaire de la BBC sur le prophète T.B. Joshua. Étant en vie, je n'ai jamais été d'accord avec lui. Je lui ai écrit plusieurs mails, je ne sais pas s'il a répondu, s'il a reçu ou pas. Je n'étais pas forcément d'accord avec lui, mais si à travers lui le nom de Christ a été glorifié, amen. Donc, combattre les combats comme il ne fait pas comme j'ai dit, ça veut dire c'est vraiment des combats inutiles. Dimi Swaga, qu'il est mort, on a dit tout sur lui. T.B. Joshua, on va dire tout sur lui. En fait, les chrétiens qui sont derrière ces choses-là, il faut écouter. J'ai écouté ces documentaires-là. Et je pense que ces documentaires-là sont faits soit par des personnes, que ce soit vrai ou faux, je n'entre pas à l'intérieur. Mais ce que j'ai eu à voir, c'est que quelqu'un dit, j'étais homosexuel, il m'a convaincu que je suis pas homosexuel, aujourd'hui il mentait. À ce moment, ça peut faire réfléchir. J'aimais les hommes, il m'a convaincu que c'est pas bien d'aimer les hommes. Et il m'a privé de ma liberté. Ceux qui comprennent, comprennent. Mais quel que soit lambda, aucun être humain n'est parfait. Mais le plus important, c'est de dire combattre T.B. Joshua ou les autres sous prétexte que c'est. Il faut dire en tant que chrétien, voilà ce qui n'est pas chrétien. Et ça, ce sont des premiers combats qui sont très importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il est important entre chrétiens de dire ceci, je ne suis pas d'accord, ceci, je pense que ce n'est pas chrétien, ceci n'est pas bien. Bibliquement parlant, voilà, mais ne pas entrer dans des combats de personnes, parce que il y a un petit frère, je pense, je ne sais pas si c'est Gislain, qui dernièrement, on est entré dans des échanges bibliques, et je lui disais, où vous êtes dans une secte, peut-être, je ne sais pas si c'est une secte pernicieuse, c'est à eux de témoigner, mais c'est quand même que c'est une secte. Une secte dans le sens où, tant que tu ne penses pas comme eux, ils sourient avec toi, mais au fond, ils sont en fait, ils te regardent en fait comme un païen, comme des ennemis. Et ils prétendent en fait que c'est Dieu qui les envoie faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand j'essaie de les observer, essayer d'observer d'autres personnes, en fait, je me rends compte qu'ils n'acceptent rien que ce qu'eux, ils sont d'accord avec. Ils n'acceptent rien que ce qu'ils ont, ils se sont assis dans leur secte, ils ont établi comme vérité. Et toute chose autre que ça, pour eux, ça ne passe pas. C'est pourquoi ils vont chercher de tourner les sens des versets bibliques, commencer à faire de la persécution, parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que j'ai vu ce petit-là, il m'a parlé des choses que je me suis dit, mais si un enfant me parle comme ça veut dire que ce qu'on lui a enseigné, parce qu'il a parlé d'une situation qu'il ne connaît pas, et je me dis, mais quand les papas et les mamans lui enseignent de ces choses-là, qu'est-ce qu'on a pu construire dans sa tête? Et en ce moment-là, ce qui est étonnant dedans, c'est qu'il est dans l'intifada. Donc vous voyez la guerre sainte des terroristes là qui disent que je tue les gens parce que Dieu va me bénir, ainsi de suite. Et j'étais un peu très choqué. Parce que leur manière aussi d'utiliser, ils sont experts dans l'utilisation des versets bibliques hors contexte. Il n'est pas besoin de contexte, mais ils utilisent des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Juste parce que lorsqu'on les enseigne, on les a donné ça. Et dans ce sens-là, ce n'est pas le bon combat. On peut ne pas être d'accord avec les catholiques. On leur dit, frère, nous ne sommes pas d'accord ici. Et en ce moment, on doit continuer à exprimer avec eux, s'exprimer avec la vérité, avec l'amour
et avec le cœur de Christ. Parce qu'on doit se dire, qu'est-ce que le maître faisait? Est-ce que le maître faisait ce que j'ai fait? Est-ce que le maître les traitait comme j'ai fait? Le maître a même parlé, et nous n'avons pas eu l'autorisation du maître d'aller au-dessus, au-delà de l'amour. Et dans ce sens-là, il est important de comprendre que certains combats au milieu du corps de Christ sont des combats des gens qui oublient qu'ils vont mourir, comme on mousse. Ce sont des combats des gens qui oublient que tout ce qu'ils ont là, ils vont laisser. Ce sont des combats des gens qui oublient que tout ce qu'ils connaissent, c'est en partie. Si la Bible n'avait pas parlé de ça, on pouvait dire que bon, c'est une invention. Tout ce que tu connais, au point où tu peux penser que Tibi Joshua, telle personne, telle personne est dans le fond, ainsi de suite. Tu connais en partie. Lui aussi connaît en partie. Donc avant d'aller dans certains combats au point de fracturer le corps de Christ, de démembrer le corps de Christ, et de se positionner en pharisien, prétendant maîtriser la loi et la parole plus que les autres, il faut se poser la question, est-ce que ce que la Bible dit s'applique à moi, s'applique aux autres? Parce que quand vous voyez la caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils parlent de la Bible comme si la Bible s'adressait aux autres. Et dans ce sens, il est important de regarder pour tous ceux qui veulent être spirituels. Il est important de ne pas demain arriver à dire que parce que les églises manquaient trop Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas que Moïse arrive devant Dieu et dise Dieu, c'est parce que je vivais dans un pays où il y avait trop d'églises et je ne savais pas qu'est-ce qui était vrai. Non. En réalité, il est important de comprendre. Je ne sais pas si vous allez voir ce tableau. Il est important de comprendre que Jésus-Christ, désolé, j'espère que vous allez voir. En tout cas, c'est juste une petite illustration. Jésus-Christ est comme cette croix-ci. Et dans le monde, il a défini des gens qui sont censés être en lui. Et quand on est en lui, on forme l'Église. C'est très important de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est un peu une question de je suis catholique, je suis protestant, je suis ci, je suis ça. Non. C'est une question de, en fait, il faut être en Christ. Christ qui lui-même n'est pas un homme, n'est pas une théorie, n'est pas une... Christ lui-même qui est ce qu'on appelle la singularité. Christ est la jointure entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Christ est un système. Christ n'est pas un homme. Christ est un système de correction de ce qui est naturellement dans l'univers qu'on appelle le mal, le péché. Christ est un système. Christ n'est pas un homme. C'est juste que ce système-là, en s'appliquant aux hommes, est venu comme un homme. Ça veut dire que Christ, en fait, ne pouvait pas comme système, s'il venait comme équation mathématique, on devait dire que la maths est trop dure. S'il venait comme un animal, on devait dire que non, l'animal, il n'y a pas ça dans mon pays. S'il venait comme un arbre, on devait dire que l'arbre, là, il n'y a pas ça dans mon pays. S'il venait comme une mer, on va dire que non, je ne peux pas aller là-bas. Il est venu comme un homme pour que chaque être humain s'y reconnaisse. Donc Christ est un système. Et en tant que système d'homme, toute personne spirituelle entre dans ce système-là. Et dans ce système-là, d'autres hommes ont donc créé des mini-systèmes. J'espère que vous voyez. Le grand cercle à la croix, c'est Christ, c'est le système, et on est censé entrer. Mais dans ce système-là, beaucoup de personnes, au nom de Christ, ont créé des mini-systèmes. Des mini-systèmes qui tournent autour de leur compréhension et de leur conception de Christ. Ça veut dire, on peut appeler ce système-ci catholique, ce système-ci protestant, ce système-ci, je ne sais pas moi, adventiste, ce système-ci baptiste, je ne sais pas moi. Et dans ce sens-là, chaque mini-système donc a une partie de Christ et une partie des ajouts des hommes. Et c'est dans ce sens qu'il ne faut pas entrer dans des combats. Je suis catholique, je combats les protestants, je suis protestant, je ne combats les anabaptistes. Non, il faut entrer dans le système de je combats le bon combat qui n'est pas de promouvoir un système, mais qui est de revenir vers Christ. Donc, nous tous nous sommes par défaut emmagasinés et emmaillés dans des mini-systèmes qui émulent Christ sans être le grand système. Nous sommes nés protestants, catholiques, animistes, ceci, cela. Nous sommes nés dans un mini-système où nous pensons que c'est ça la vie. Et, fort de cela, on a une grandeur, on a un combat qui doit être fait, qui est le combat de rentrer à Christ et non le combat de détruire les autres et faire que moi je suis seul, je suis le plus content, je suis celui que Dieu serait plus content, je suis le plus saint, je suis le plus spirituel, je suis le plus pieux. Non, il faut rentrer à Christ qui est un système. Et
Malheureusement, dans chaque système, il y a donc les chrétiens et les gens du monde. Ça veut dire, dans le catholicisme, il y a les nés de nouveau et il y a les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils partagent la même messe le dimanche, ils partagent les mêmes chants, les mêmes bibles, les mêmes trucs, mais il y a ceux qui vont justement être vomis par le système Christ et il y a ceux qui vont être acceptés par le système Christ. Donc, pensez que ceux qui sont avec moi sont tous des bons chrétiens et les autres, c'est les autres cercles qui sont... C'est faux. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui voient bien, désolé si vous ne voyez pas bien, mais représentez un grand cercle devant vous qui est le cercle de Christ. Et sur les bords des cercles, représentez des mini-cercles. Et ces mini-cercles-là sont des dénominations ou des systèmes religieux qui peuvent être même musulmans, animistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Par ignorance, certains peuvent croire que le monde se réduit à leur système ou à leur dénomination, mais en réalité, l'homme spirituel est celui-là qui sait que ma dénomination n'est pas la réalité, n'est pas la seule vérité, mais la seule vérité est le système que Dieu, le Créateur, a mis sur pied. Et ce système-là, c'est Christ, qui lui-même n'est pas un homme blanc avec les longs cheveux qui dit peace and love, qui se balade en Galilée en multipliant le pain, mais qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parce que Christ, en fait, c'est pour ça que ces derniers temps-ci, je décourage les gens de dire Jésus-Christ ou d'utiliser le nom Jésus-Christ. Parce que le nom Jésus-Christ, ça c'est du français. Vous ne voyez pas, désolé encore. Si vous regardez ici, Jésus, en fait, Jésus-Christ, c'est du français. Jésus vient de Jesus, qui est du grec. Et Jesus vient du Yehoshua, qui veut dire le Dieu qui sauve. Donc le système mis par, le système qu'on appelle Jésus-Christ en fait, c'est un système de Dieu qui en réalité est un système qui permet à Dieu créateur de sauver les êtres humains. Et Christ c'est quoi? Christ veut dire, Christ vient de Christus. Christus lui-même qui vient de Machia. Machia qui veut dire loin, la singularité, l'unicité, le choisi. Donc, Jésus-Christ, en fait, c'est le Dieu qui sauve par rapport à son système. C'est ça, Yeshua. Et quand il sauve, il reste avec nous. C'est pourquoi, quand les anges donnent son nom, ils disent qu'il s'appelle Yeshua, Amashia. Ce qui veut dire le Dieu qui sauve. Et on a donné un autre de son nom qui était Immanuel. Immanuel, Emmanuel en français. Immanuel, ce qui veut dire elle avec nous. L'éternel avec nous. Donc, en réalité, Jésus, en tant que grand système, il y a des mini-systèmes qui tournent autour d'eux. Et ces mini-systèmes-là, faisons attention de ne pas penser que c'est le centre du monde ou c'est le centre du christianisme. Parce que c'est ça qui devient les sectes là dehors. Où des gens pensent que leur mini-système est devenu le Christ. Ou c'est devenu l'église. Au point où ils peuvent penser que les autres, en fait, sont des perdus, vont aller en enfer. Deuxième chose, dans des dénominations, il y a ceux qui sont de Christ et ceux qui ne sont pas de Christ. Il y a ceux qui sont ici dedans, je les matérialise par la croix, et il y a ceux qui sont destinés à... Ils peuvent être là, mais ils ne comprennent rien à Christ. Ou ils peuvent être là, mais ayant d'autres desseins. Ou ils peuvent être là, mais en s'intéressant plutôt à la vie des autres. Et ce sont ces gens-là qui pensent être de Christ, mais ils sont étonnés du jour qu'on va leur dire « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu ». Alors c'est très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que le bon combat commence d'abord par notre vie personnelle sans tenir compte des autres. Par exemple, le bon combat, de façon lointaine, prenons l'exemple d'Abraham. À un moment donné, Dieu a dit à Abraham, va, quitte de Our en Chaldée, quitte de chez tes parents, va vers un pays où je te montre. C'est parce que Dieu justement avait un combat qu'il a défini dans la vie d'Abraham. Et ce combat-là imposait qu'il puisse d'abord quitter de chez ses parents, de sa patrie, de son pays, pour aller vers un pays qu'il ne connaît pas. Est-ce que vous imaginez le stress que c'est possible? Comme qui dit si on s'en va au Canada, on connaît le Canada, on connaît ce qu'on peut faire là-bas, ainsi de suite. Imaginez vous quitter pour aller quelque part, vous ne connaissez pas ce que vous allez aller faire là-bas.
Comprenez donc que le premier combat, c'est d'abord le combat de s'affranchir intérieurement de ce que nous pensons être notre Dieu. Le deuxième combat, et c'est dans ce sens-là que lorsque quelqu'un va arriver devant Dieu et dire que c'est mon pasteur qui me trompait, Dieu va lui dire que non. Si tu avais combattu le bon combat, tôt, à un moment donné, j'ai envoyé le Saint-Esprit te dire que ce que ton pasteur te dit là n'est pas biblique. Ce que ton père spirituel te dit là n'est pas biblique. Ce que ton église fait là, c'est une erreur. Ce qu'on vous enseigne là, c'est une erreur. Le Saint-Esprit, je t'ai envoyé. Tu ne pourras pas dire ça. Le vrai combat n'est pas envers les autres. C'est facile de combattre les autres, mais c'est de suivre Dieu. C'est de suivre ce que l'Esprit nous met à cœur. Le vrai combat était par exemple que Dieu mette à côté de toi un chrétien ou quelqu'un qui partage la parole et que tu te repentes de ta capacité à penser que non, le christianisme là c'est pour les autres. C'était ça le premier combat. Quand Dieu a mis Joseph, il lui a donné un combat, le combat de s'affranchir de ses parents, de ses frères et de se former par lui-même. Abraham s'est formé au désert. Quand Dieu a mis David, il a mis le combat de s'affranchir de ses parents, de ses frères. David était le fils d'une autre femme. Il n'était pas considéré. Lorsque Samuel vient pour choisir un roi, il n'aime même pas, on ne pensait même pas à lui. Il était en train de faire cette repentance, il combattait le bon combat. Mais même quand le met roi, ça ne veut pas dire que la cause incréée n'est pas là pour nous satisfaire. La cause est, Dieu n'est pas là pour nous satisfaire. Dieu est là pour faire ce qu'il a à faire. Et c'est à nous, en fait, d'entrer dans son plan. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu par rapport à ce que Dieu leur donne. Non. David, même lorsqu'il était roi, il a fait des dizaines et des dizaines d'années sans être roi. Ça ne retirait rien, il faut qu'il était roi. C'est là qu'intervient la notion de foi. C'est quand on dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Beaucoup de personnes sortent de chez leurs parents pour aller en haut, pour aller vers Canaan. Mais ils s'arrêtent en haut, ils disent quoi? On m'a trompé. On m'a menti. Canaan là c'est quoi? On arrive là-bas, on voit même les Anakim, tout ça. On fuit. On a dit que je suis roi et me voilà en train de misérer. On a dit que je serai la tête, me voilà, je suis méprisé par tout le monde. Non. Non et non. Le plus important c'est quand tu ne t'affranchis pas des considérations qui t'attachent dans un système familial, un système religieux. Tu ne peux rien faire de grand. Personne n'a jamais rien fait de grand lorsqu'il restait dans les jupes de sa mère, lorsqu'il restait dans le pantalon de son père. Personne n'a jamais rien fait de grand lorsqu'il restait dans le pantalon de son daddy. Aucun homme spirituel, ni dans la Bible, ni hors de la Bible, n'était grand s'il restait sous la coupe de celui qui était censé lui donner, lui montrer la voie. Lorsque tu montes la voie, lorsqu'on te montre la voie et tu restes sur place, ça veut dire que tu n'es pas parti où on t'a montré. Si on te montre la voie, tu pars, tu serais toujours plus en avant. C'est pour ça qu'en karaté, il y a la notion de shuari. C'est trois phases, la phase shu, la phase ha, la phase re. La phase shu, c'est la phase où tu suis le maître, tu es derrière le maître. Tu es ceinture bleue, le maître est ceinture noire, tu fais ce qu'il dit, tu es derrière lui, tu suis. Après la phase ha, c'est la phase où tu es à côté du maître. Pourquoi? Parce qu'il est ceinture noire, toi aussi tu es ceinture noire. Mais dans les êtres humains aiment les comparaisons. Comme c'est moi qui t'ai formé, tu serais toi en bas de moi. Comme c'est non. Un bon maître forme son élève pour qu'il soit plus fort que lui. Il n'y a que les mauvais maîtres qui forment l'élève pour que l'élève ne soit jamais plus que lui. C'est ça qu'il y a des techniques qui ne vont pas montrer, des choses qu'ils ne vont pas enseigner, parce qu'ils ont peur que s'ils enseignent ça, ils vont connaître, ils vont me dépasser. Ce sont des gens petits dans la tête. Et maintenant la phase ri, c'est la phase où tu t'éloignes du maître. Tout parent forme son enfant pour que son enfant soit un bon parent responsable et que son enfant fasse mieux que lui. C'est la même chose dans les âmes. C'est la même chose dans le monde spirituel. Lorsqu'on exhorte un frère, c'est que ce frère-là connaisse et utilise le don qui est en lui pour nous faire encore découvrir autre chose que nous n'avions pas la capacité ni le mystère de voir. Mais les gens qui exhortent les gens pour qu'ils soient toujours leur bébé, toujours leur truc, ce sont des gens, et dans ce sens-là, les gens qui restent dans ce sont des zombifiés. C'est qu'il n'y a pas de problème d'être en désaccord entre frères. Mais
Parce qu'on est en désaccord, c'est séparé, c'est divisé, c'est satanique. Il y a des frères où on s'assoit le dimanche, on est content, on s'assoit en ce moment, on est content, mais on sait que sur tel point et tel point, on n'est pas d'accord. Mais on ne fait pas semblant, on ne fait pas d'hypocrisie. Et dans ce sens-là, c'est important de dire, j'ai combattu le combat, j'ai achevé ma course. Le premier combat, c'est de rentrer à Christ. Sortir du sectarisme. Sortir du fait qu'on va balancer les versets bibliques à tout bouche. Le deuxième combat, c'est de sortir des carcans familiaux. Je connais des jeunes aujourd'hui qui n'arrivent pas à décrocher une vie affective, une vie émotionnelle, une vie professionnelle, parce qu'ils sont dans les jupes de leurs parents, les cuisses de du père ou de la mère. Quel parent peut être content d'un enfant qui grandit, reste toujours enfant? Qui? Quel parent? Désolé, je suis désolé de dire. Je me rappelle quand je me mariais, mes parents n'étaient pas d'accord. Pas parce qu'ils avaient un problème, mais parce qu'ils disaient que non, c'est tout, on n'a pas l'argent. Aujourd'hui, ils sont les plus contents, les plus stars. Oh, ils passent partout. Et ma mère, alors, c'est particulier. Pourquoi? Souvent, quand je passe à ma mère quelque part, oh, viens. Salut le tonton aussi. Quand il salue, il dit oui, bonjour, tonton, pas. Tu connais qui c'est? C'est mon fils. Il est marié comme ça, il a un nombre d'enfants, il est comme ça. Il dit que Rémi, c'est pas de toi qui me sortais les cartes par rapport au mariage. Quand j'avais mon premier fils, j'ai eu mon premier fils seul. Abandonné par tous. Aujourd'hui, on monte les dents. Mais aujourd'hui, quand il court, tout le monde, oh, c'est mon petit-fils, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est mon fils, c'est mon... La responsabilité se prend seule. On ne peut pas abandonner des enfants, peut-être que nos parents n'étaient pas d'accord. Tu abandonnes un homme qui t'aime, une femme qui t'aime, sous peut-être que tes parents vont t'épouser, tes parents vont te donner la femme, tes parents vont te donner l'enfant. Prends tes responsabilités. Tes parents, même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont être contents de voir que tu es stable. Et c'est ça dans le monde du christianisme. Tu n'arrives pas à méditer un cœur que Dieu t'a donné, sous peut-être que ton daddy va être fâché. Dieu te donne une révélation, une exhortation. Tu te dis, si je dis ça, le pasteur va me frapper. Le pasteur va dire que je n'ai même pas les diplômes. Je suis pas allé à l'école de mission. Je ne connais même pas m'exprimer en français. Et pourquoi je n'ai pas bébé spirituel? Et demain, tu voudrais qu'on écrive sur ton fait pas. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Tu as combattu quel bon combat? Les vrais combats sont d'abord de se défaire des limitations qu'on s'est posées depuis l'enfance. Ça peut être une limitation familiale, une limitation spirituelle, une limitation éducationnelle. Peut-être tu as grandi au village. Moi, je suis né et grandi au village. Mais je ne suis pas sûr que vous qui êtes né et grandi en ville, je ne sais pas moi, je ne suis pas sûr que si on s'assoit, vous allez tellement me perdre que ça. Je ne suis pas très sûr. J'ai fait près de 12 ans dans une secte chrétienne où je pensais être nous pensions être le centre du monde. Donc en réalité, c'est très important de comprendre en fait que nos combats sont d'abord de nous défaire des carcans. Quand je me défaisais de cette secte-là, mais des gens m'ont combattu pas croyable. Des gens qui sont quittés plus tard. Des gens qui étaient à l'intérieur, ils disaient des pasteurs, des serviteurs, des daddies. Ils me tarsaient, d'être rebelle, ceci, cela. Ils sont allés en justice. Il y a un autre, Patrick, je ne donne pas le nom pour Patrick. Il était pasteur. C'est vrai qu'il est venu après moi dans la secte. Je m'appelle à un des camps, j'étais même son formateur. Après, il est entré à l'école de mission. Il est devenu pasteur. Et quand il est sorti, on l'a affecté dans mon synode où il était mon pasteur. Oh, les sectes sont bizarres. Et le type était frustré. Jusqu'aujourd'hui, il est frustré. Parce que quand il s'en allait à la chaîne, il me regardait. Tout ce qu'il disait, il savait que je sais ce qu'il dit. Et il se sentait contrôlé.
C'est pour ça qu'il pouvait aller voir les frères par derrière, aller comme... Et c'est pour ça que je pouvais ouvrir la bouche. Parce que j'ouvre la bouche, il va dire que je suis en train de lui montrer comment faire son travail. Je suis en train de ne pas accepter ce qu'il dit, son poste, son pouvoir de pasteur. Et tout ça avec des versets bibliques. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque des gens font de l'intifada chrétienne, ils utilisent des versets bibliques. Ils ne disent pas que je pense que... Ils disent que tel verset a dit que... Jusqu'au jour où quand je quitte, il s'en va zombifier ma femme. Et heureusement, Dieu m'avait accordé la grâce de ne pas dire à ma femme que voilà, quitte. Non. Il a dit, je suis quitté moi seul. Si tu veux rester là-bas, reste là-bas. Et la secte donc pensait que je lui ai dit de quitter. C'est ça qu'on allait lui dire de venir voler mes documents, de venir m'espionner, de venir fouiller les trucs pour aller les donner, et ainsi de suite. Mais en ce moment, il fait dire, mais what? C'est eux qui l'ont chassé là-bas, par leur comportement. Il dit, ça, c'est pas du christianisme. Heureusement, c'est aussi une femme spirituelle. Ils ont dit, ça, c'est pas du christianisme. Ce que vous dites de faire là, je ne savais pas que vous pouviez faire ça. Et dans ce sens-là, le bon monsieur, quelques années plus tard aussi, quitte la secte. Après m'avoir fait tout. C'est pour ça qu'on se regarde au Dieu rit. Mais c'est important de pardonner vraiment. Et c'est pour ça que jusqu'au Dieu il est frustré. Jusqu'au Dieu il est frustré parce qu'il ne peut pas s'approcher de moi parce qu'il a tellement de... C'est pour ça qu'il passe par derrière. Il n'a pas l'humilité de s'approcher de moi pour qu'on en parle. Pourtant, pour moi, je suis libre. Je l'aime beaucoup. J'ai pris pour lui. J'aimerais qu'il puisse s'épanouir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon combat, c'est d'abord être capable de s'affranchir de nos blessures spirituelles, de s'affranchir des mauvais combats dans lesquels nous sommes, de faire comme Abraham, de faire comme David, de faire comme Joseph. Lorsque tu as une grande destinée, tu dois t'affranchir même de tes propres parents, même de ton daddy. Parce que si un homme de Dieu est un vrai homme de Dieu et que tu as une étoile qui doit briller plus que la sienne, il doit t'encadrer et te pousser. Mais ceux qui veulent toujours que tu sois en bas d'eux, ils critiquent tout ce que tu fais. Même si c'est naturel de faire des erreurs. Combien d'erreurs Abraham a fait? Il a vendu sa femme. Il a menti. Agar, même que vous voyez là. Agar a été donné par Pharaon. On ne vous dit pas d'où vient Agar. On vous dit seulement que Agar a été donné par Pharaon. C'est pour ça qu'il est important de ne pas lire seulement 66 livres. Ça, c'est pour ceux qui ont le niveau. Mais ceux qui n'ont pas le niveau, pas leur rester dans 66 livres. David a fait des erreurs. Joseph a fait des erreurs. Le roi Photo 1, mon arrière-grand-père, a fait des erreurs. Le roi Douala Mangabel a fait des erreurs. Jusqu'aujourd'hui, les gens disent qu'il a qu'il a pactisé avec les blancs, parati patata. Nos parents ont fait des erreurs, nos ancêtres ont fait des erreurs, mais ça ne retire rien au fait que il faut combattre ton combat. Parce que demain, devant Dieu, tu ne dirais pas. Moi, on m'a dit d'abandonner mes enfants parce que non, j'étais étudiant, je n'avais pas de devant et devant derrière. J'aurais pu le faire. Ce n'est pas des gens de dehors, c'était des gens très proches. Et quand ils disaient pas, ils te disaient ça des paroles mielleuses, des versets bibliques. Vraiment, tu sais, il faut chercher ta vie, demain, tu sais, plus tard, tu vas le prendre. J'ai combattu le bon combat. Si un jour je suis en bas d'un bananier, j'y serai avec ma famille. Et Dieu a vu cette fermeté-là, et Dieu a pourvu. Donc, les combats que nous combattons, c'est parce que Dieu va à un moment donné voir notre fermeté. Si on croit, si notre maître c'est notre mère, notre père ou notre daddy. Parce que j'ai une amie qui m'est très chère, elle ne peut pas, elle peut pas réfléchir. Si ça ne vient pas, si elle n'a pas l'autorisation de ses parents. Ne parlons même pas de vivre comme un jeune. Elle ne peut pas sortir si elle n'a pas... Je ne parle pas d'enfant. Hein. Elle n'a pas la vingtaine. Hein. Elle n'a pas la quinzaine. Hein. Plus. Parce que justement, tant que tu ne t'affranchis pas de certains carcans, tu ne peux pas t'épanouir. Tu serais comme un poussin qui est resté dans... Un aigle qui est resté dans l'œuf. Et après, on va s'étonner que pendant que les autres voltigent,
je ne vole pas. Non, c'est que tu as peur de voler, tu n'as même pas déployé tes ailes et tu as été dans la peur. Hein, je tombe. Comment l'aigle apprend à voler? L'aigle apprend à voler parce qu'à un moment donné, étant au-dessus de l'arbre lorsqu'elle sort de l'œuf, sa mère prend l'aiglon et l'aiglon, elle jette l'aiglon dans le vide. Il n'y a pas un endroit où on dit l'auto-école des aiglons va voler. On te jette dans le vide. Soit tu ouvres tes ailes et tu tapotes et ça prend une fois, soit tu laisses, tu as peur donc ou tu cherches l'utilisation et tu tombes, tu meurs. Ça fait quoi qui? Elle va encore pondre les autres œufs. Elle va faire d'autres aiglons. C'est pas comme si... Donc aujourd'hui, c'est pas comme si tu ne combats pas ton bon combat. On a dit, pasteur, il y a d'autres personnes qui vont gérer. Si tu ne combats pas d'autres bons, mais tes parents ont d'autres enfants. Ou ils peuvent en faire d'autres. Ils ont même d'autres qui peuvent adopter. Donc aujourd'hui, c'est très important cela. Pourquoi? Parce que le vrai combat au niveau du christianisme, c'est d'abord de sortir des sectes. Entrer dans le cercle plus grand qui est le Christ. Et rentrer vers le système Jésus-Christ. Parce que c'est dans ce système Jésus-Christ-là que Dieu va à la fin de notre vie nous juger. Il va nous juger, pas par rapport à ce qu'on a fait de bien ou de mal, si on est chrétien, mais par rapport à notre efficacité au combat qu'il nous a mis dans le cœur. Alors, une fois de plus, en cette année, en ce mois, attachons-nous au bon combat. Faisons comme Paul. Paul le dit dans Timothée en étant à la fin de sa vie. Du reste, la couronne de justice m'est réservée. Combattons de telle sorte qu'on est fier de ce. Même si je meurs maintenant, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. C'est dans ce sens-là que moi, j'essaie de vivre ma vie. Demain, je peux ne plus être là. Mais j'essaie de vivre en me disant, est-ce que si je meurs aujourd'hui, je serai fier d'avoir réalisé ce pourquoi j'ai été envoyé sur terre. Et c'est pourquoi j'ai eu une discussion hier avec quelqu'un qui me disait, pourquoi on t'a donné, on t'a proposé plusieurs millions de salaires quelque part, tu n'es pas parti. Je suis fâché. J'ai ri. Il dit, mon combat n'est pas de gagner beaucoup d'argent dans le salariat. Mon combat, c'est de partager ce que Dieu m'a mis à cœur. C'est de comprendre que tout ce que j'ai, c'est pour rendre les gens contents. C'est d'aider les gens au maximum. Et c'est de pointer du doigt les faux types, les faux pasteurs, les faux frères. Que ça vous fait mal. Les sectaires. Des églises de maison où ils ne peuvent faire. C'est de pointer aussi. C'est ça le combat. Le combat n'est pas c'est de dire, les frères qui font l'intifada, vous êtes des mauvais. Que le Saint-Esprit qui est en vous se réveille et vous ouvre les yeux. Vous ne voyez pas la poutre qui est dans vos yeux. C'est ça mon combat. Mon combat veut dire oui, tel frère, oui, telle chose, oui. Mais ici, ce n'est pas vrai. Mon combat c'est de dire l'Afrique n'est pas comme ça à cause de l'islam ou du christianisme. C'est faux. C'est parce qu'on vous volez les doigts à des dirigeants kleptomanes qui refusent d'utiliser le cerveau des gens. Pour fabriquer les avions, fabriquer les télévisions, on commande les pièces en Chine. Aujourd'hui, si un pays veut fabriquer des voitures, on n'a pas besoin en 5 ans, on fabrique des avions d'un pays. L'Afrique n'est pas comme ça. L'Afrique c'est d'accord comme ça des gens qui servent les néphilim et les bnei Elohim. Il y a des gens quelque part qui ont signé des contrats avec des gens dans le pandemonium qui sont obligés de leur donner des choses. C'est ça qui détruit l'Afrique. Donc notre combat n'est pas de dire, c'est un mensonge de penser qu'en rentrant en Égypte, l'Égypte vous ne connaissez pas comment c'est là-bas. Vous ne connaissez pas comment on a construit les pyramides. Pour dire qu'en rentrant là-bas vous allez développer l'Afrique, c'est faux. Et la sorcellerie ce n'est qu'un service des Ben Elohim. Des Bnei Elohim. Et des Néphilim. Donc même si tu sais Mami Wata et ainsi de suite, c'est le petit niveau du christianisme. C'est pour ça qu'il y a certains enseignements de christianisme qu'il faut... L'autre jour, quand je parlais d'un enseignement sur la pyramide, j'ai d'abord dit disclaimer, ne pensez pas que c'est l'initiation. C'est vrai que nous avons été initiés dans certaines choses, Dieu nous en a retirés, mais ce n'est pas l'initiation. La pyramide est un système spirituel, où la pointe de la pyramide qu'ils ont pris, ils ont mis l'œil de... C'est pas l'œil de la persévérance, c'est pas l'œil de l'omniscience, ah c'est un œil... C'est l'œil d'Horus, ils ont mis beaucoup, en fait, ça a beaucoup de noms. En fait, là, temporellement, c'est Dieu.
Et le kun, avant d'appeler, c'est le T0 de l'homme. Et la fun, c'est la fun de l'homme. Plus l'homme est spirituel, plus il quitte du T0 en avançant. Là, il monte vers la pyramide, il monte des échelons. En fait, il y a des choses, c'est du christianisme pur et dur. Mais quand on parle de ça, on va croire que c'est juste. Mais c'est ça que les néphilim transmettent aux hommes pour faire du satanisme. Donc en fait, pour dire le bon combat, c'est aussi de dire, faisons attention, telle chose qui semble chrétienne, ce n'est pas du christianisme. Le bon combat, c'est de faisons attention, tel comportement qui pense être des comportements de peur. Je suis comme ça à cause de mes parents, je suis comme ça à cause de mon boss, je suis comme ça à cause... Non, tu es comme ça parce que tu refuses de combattre le bon combat. Le jour que tu commences à combattre le bon combat, tout le monde se remet contre toi. Ça, c'est le signe que tu es sur la bonne voie. Parce que c'est d'abord cette manière-là qui va épurer. Maintenant, ceux qui vont venir vers toi sont les bonnes personnes. Même tes propres parents vont revenir. Même ton propre daddy. Pendant que Dieu te met un ministère à cœur, soit ministère de pasteur, de prophète, d'enseignant, d'évangéliste ou de prophète, fais-le. C'est un frère brin spirituel. Même s'il te déteste, il va revenir reconnaître ton ministère. Parce que c'est Dieu qui a fait. C'est pas toi. Donc n'oublions pas cela. N'attendons pas qu'on va mourir pour qu'on vienne mettre, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Quel combat? Le combat commence aujourd'hui. Défais-toi déjà des carcans familiaux dans lesquels tu es. Les carcans spirituels sectaires dans lesquels tu es. Les carcans culturels de ma tribu, ma caste. Les carcans de qu'est-ce qu'on va dire? Des chrétiens m'ont traité de sorcier parce que je me suis initié à des danses traditionnelles. Parce que pour eux, il faut s'asseoir non là-bas, parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a Satan partout. C'est un combat. Des gens proches avec qui on lit bleu, à qui j'ai expliqué ce qui se passait. J'ai expliqué justement. Même dans l'église, Satan dort plus dans l'église que dans les danses religieuses. C'est vrai qu'il y a certaines danses religieuses qui sont dédiées à certaines autorités. Mais ces autorités-là sont en dessous de Christ. Mais dans l'église, Satan dort plus à l'église. Parce que c'est là-bas qu'il y a des gens plus dangereux. Il n'y a pas des gens dangereux dans des... Mais les gens dangereux, c'est ceux qui peuvent quitter de son système. Et c'est là qu'il les met au travail. Donc voilà un peu cet élément-là qui nous permet de réfléchir. Paix à son âme, à mon boss, ça me fait très mal. C'était un grand Tom, un grand monsieur. Il avait presque mon âge, approximativement. Il était très riche, il était très novateur. Il aimait le travail très bien fait. C'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Il aimait le travail très bien. Aujourd'hui, ses produits sont sur Facebook. Si vous allez dans sa page, vous allez voir. Il aime le détail bien fait. Malheureusement, il est dans l'éternité. C'est notre route, nous tous. Moi aussi, je suivrai. Mais avant que nous ne suivions, réveillons-nous et combattons le bon combat. Posons-nous la question, est-ce que si je pars maintenant, j'aurais fait ce que Dieu attend de moi? Est-ce que, comme Abraham, Dieu m'a dit de quitter, est-ce que je suis quitté? Mes frères m'ont rejeté, est-ce que c'est un problème? J'ai travaillé chez Potiphar, on a menti sur moi, est-ce que c'est un problème? Je suis allé en prison, j'ai aidé quelqu'un, il était censé m'aider aussi, c'est un peu un problème. Mais je suis sur le combat qui va faire de moi le vice-pharaon d'Égypte. Comme David. Pourquoi c'est moi qui dois être derrière les bœufs? Pourquoi c'est moi qui dois être au champ pendant que les autres sont en train de rien faire? C'est le combat que Dieu a donné. C'est comme ça qu'il a combattu le lion et l'ours. C'est ça qui a fait que pendant que ses frères étaient devant Goliath, ce qu'il a vu comme des avantages hier, comme abandon, c'est ça qu'il a dit. Il a dit Goliath, je vais le frapper. Il a frappé. Les abandons d'aujourd'hui sont des éléments que Dieu te forme à vivre sans dépendre des gens.
à travers l'abandon que j'ai eu de mes parents aujourd'hui, je sais ce que c'est que l'amour. Je sais ce que c'est que d'être abandonné. Et ce n'est pas des blessures de l'âme, c'était le chemin que Dieu avait défini pour moi. Et s'il faut renaître et revivre, je choisirai les mêmes parents. Et je choisirai toujours qu'ils m'abandonnent. Alors que j'ai passé des années à pleurer, on mettait des bâtards partout. Partout on te dit, regarde-moi un abandonné, ainsi de suite. Pendant que les autres sont à leurs parents, ils rient. Ils sont contents, on les embrasse. Moi, c'est des moments que j'ai appris les câlins. C'est des moments que j'ai appris qu'on peut dire à quelqu'un que je t'aime. C'est des moments que j'ai appris que... C'est ça aujourd'hui, ça veut dire que le chemin que Dieu nous forme, c'est un chemin qui fait mal. Mais combattons le bon combat. Merci d'avoir écouté cette exhortation. N'oublions pas de sortir du sectarisme. Jésus-Christ, c'est un système. N'oublions pas, il y a un temps pour tout. N'oublions pas, il y a un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour être bébé, un temps pour être grand. Et tant qu'on n'est pas grand, on a une charge pour les parents. Tant qu'on n'est pas spirituellement grand, on a une charge pour l'église, la vraie église. Parce que c'est des gens qui ont besoin chaque jour qu'on leur donne du lait. Et pour la parler de ça dans les blocages. Dans le karaté, moi qui enseigne les arts martiaux, si chaque jour je dois apprendre à quelqu'un les mêmes choses, à un moment donné, j'ai envie qu'après ces années d'apprentissage, j'ai envie de venir aussi m'asseoir et te dire, va enseigner. Ça me libère un peu. Donc nous devons grandir. Et ce sont des tâches personnelles. Merci d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager. Merci et à bientôt. Si maman, le Dieu des dieux. N'oubliez pas, Yeshua Hamashiach, c'est un système qui signifie l'éternel, la cause incréée, nous sauve et il nous sauve à travers son système qui est son nom et Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Il nous sauve et il reste avec nous. C'est ça qui nous donne le droit de l'appeler Abba. Papa. Ta. Merci et à bientôt.